Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Je suis carrément tombé du lit ce matin. Bon, je me suis couché très tôt hier soir, mais voilà. Je vais essayer de vous faire un petit brief avant que la bestiole se réveille. Donc, je vais faire ça rapide pour essayer de faire la même chose pour les English également, qu'ils ne soient pas lésés. Donc, je ne couvrirai pas l'intégralité du portefeuille. Je vais essayer de couvrir ce que je suis moi perso activement dans la journée, là où j'ai mes alertes et trucs du genre. Alors, j'ai deux trucs. Donc, l'USD. Ah, pardon, je suis activement, allez, quatre cinq trucs. Les indices américains, bon évidemment les indices européens je regarde en même temps parce que tout est lié. Je regarde le WTI, je regarde le gold, je regarde les cryptos, je regarde l'AUD-NZD, je regarde le DXY, enfin surtout l'euro-dollar en fait du coup, hein. Bon, enfin voilà c'est un peu la même chose. Et l'USD-Yen, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais voilà. Je vais probablement déclencher une prise de profit également sur Tesla, c'est-à-dire récupérer le reste de mes gains, mais ça je vous l'ai mis hier dans le Discord. Donc voilà, ça fait partie des choses que je suis, ça du coin de l'œil, je ne regarde pas spécialement en intraday. Donc on va essayer de traiter ça, à la limite on va prendre dans l'ordre. Donc les marchés américains, alors il faut noter une chose, on est le 31, donc c'est une clôture mensuelle aujourd'hui et je vous avais averti de ça sur Twitter, voilà à quoi elle ressemble en l'état, c'est-à-dire un signal mensuel de vente. Si on a ça, c'est le crack derrière. Je préfère être clair, net et précis, c'est-à-dire que, enfin le crack, c'est la récession. C'est-à-dire qu'on aura le signal récessif. Tout simplement, là, on aura un gros momentum vendeur en mensuel avec des prix qui vont probablement faire la même chose. C'est-à-dire qu'on va aller casser le plus bas du momentum et normalement casser le plus bas de ça. Normalement, ça va être assez punchy et il y aura une zone d'hésitation à la médiane, c'est-à-dire vous prenez en fait le support, la résistance, ça va travailler un peu la zone médiane et normalement accélérer, chuter la capitulation en gros. Donc c'est à ce stade-là qu'arrivent les risques systémiques, type implosion des paraboles sur le VIX et trucs du genre. Tout ce merdier explose normalement quand on franchit à la baisse la zone médiane. Donc ça, ce sera la zone à traiter dans les prochains mois. J'ai pas dit que c'était à traiter dans les prochains jours ni dans les prochaines heures. Il s'agit de scénarios mensuels. Encore une fois, ça prend toujours plusieurs bougies. Un cycle de vente normal, c'est 20 bougies. Enfin, un cycle normal de hausse, de baisse, c'est 20 bougies. D'accord. Donc imaginez-vous 20 mois de consolidation à venir. Si vous vous dites, on va tout jouer dans les 2 prochains mois, vous vous plantez normalement magistralement. Je pense qu'on va passer normalement au moins 3-4 mois dans la zone d'hésitation ici avant d'enfiler considérablement plus fortement à la vente. Donc voilà. Et puis la clôture est toujours pas là, hein. Donc arrêtez d'avancer les choses quand elles sont pas encore là. Moi je pense sincèrement que là ce sera quasi impossible de remonter tout ça en une journée, ce qui fait qu'on va clôturer en avalement baissier, ce qui fait que ce signal à mon avis va rester viable, ce qui fait qu'il faut shorter et privilégier les shorts en mensuel, ce qui fait que j'ai chopé le putain de sommet normalement de Wall Street après des années de recherche. Je l'ai eu, et alors là pour le coup je l'aurais eu tout en haut, c'est-à-dire satisfaction personnelle oblige quand même. Si ça vient à être notre sommet historique et pour toujours, enfin pour toujours, pour quelques années, je serais bien heureux de l'avoir pécho. Bref, donc Wall Street, on surveille. En daily, voilà à quoi ça ressemble. On est quand même bien mature sur la phase de baisse ici. Et je vous rappelle qu'il ne faudra surtout pas viser plus bas que les 38% de Fibo. Donc malheureusement, moi ici, je ne sais pas quoi faire. Sur cette zone, il y a un petit support là, mais c'est un support à très faible volume. Donc en fait, ici, il y a deux options. Soit aujourd'hui, miraculeusement, on trouve un rebond et on revient clôturer par là. Euh, mais voilà, quand on voit qu'on a déjà cassé le plus bas sur les futurs, en gros, il faut vraiment qu'il y ait une bonne nouvelle aujourd'hui. S'il n'y a pas de bonne nouvelle, je pense que malheureusement, ce type de flux va avoir du mal à se réapprécier. On est sur la zone de faible volume, ce qui fait que théoriquement, il y a aussi très peu de chances qu'on réaccélère à la baisse, à moins qu'il y ait une mauvaise nouvelle. J'ai envie de dire, pour moi, la journée, elle est faite. C'est-à-dire qu'on ouvre ici, sur une zone où il va y avoir une décision, soit un petit rebond, soit un enfoncement, mais il faudra probablement un catalyseur, ou en tout cas, ce sera piégeux. Donc, est-ce que vous tradez dans cette zone aujourd'hui? Très sincèrement, je vous dis non. Est-ce que je vais trader personnellement les indices aujourd'hui? Absolument non également. Les acheter, c'est complètement fou. Les vendre, c'est chaud du slip, parce que ça veut dire que vous pensez qu'on va passer sous la zone de faible volume pour venir chercher le volume ici sur la zone 38,2. C'est tout à fait possible, d'accord? C'est pour moi ce qui me semble quand même le plus probable, mais est-ce que c'est tradable? C'est-à-dire prendre un trade en cassure baissière alors que la tendance est quand même déjà assez mature sur les UT inférieures. Je vous rappelle qu'en horaire quand même vous devez normalement savoir et être capable de schématiser ce genre de marché, d'accord. Pour moi là dans ce type de marché là on fait la phase de divergence, ce qui fait que je pense qu'il n'y a qu'un pullback à venir et pas grand chose de plus non plus. Donc je dirais la zone des 2008 elle est quand même bien résistante, c'est tout ce que vous pouvez espérer aujourd'hui. Est-ce que l'acheter sincèrement ça fait du sens?
Pour ma part, non. Franchement, non. Donc, bah, j'aurais rarement à vous dire un truc pareil, mais là, mis à part laisser courir les ventes swing, je vois pas grand-chose d'autre à faire. Donc, laissez courir vos ventes au cas où ça enfonce le support. Si ça enfonce, n'oubliez pas la prise de profit sur la zone 38% qui avait été clairement identifiée, qui est un objectif graphique. Et moi, pour ma part, j'encaisserai des gains par là. Euh, Pas tout du coup, hein, on va bien d'accord, la clôture mensuelle me dit que clairement les ventes Wall Street que j'ai en haut, je les garde pour 2 ans. Hein, voilà. Je les garde pour 20 mois. Hein, à peu près. Donc c'est à peu près ça, ça vous donne l'idée. Hein. Donc là, je viens de transformer tout simplement en fonction de la clôture ce soir, mais voilà, à moins qu'il y ait un vrai changement haussier, voilà, pour l'instant c'est plutôt parti pour ça. Donc le signal mensuel qui dit que tout simplement mes positions swing que j'ai sur le sommet, je les garde en annuel maintenant et jusqu'à nouvel ordre, enfin je les garde en mensuel, annuel, jusqu'à nouvel ordre. Allez, le dollar, donc dollar qui est lié donc à tous les scénarios gold, T-bond, tous ces trucs-là, voilà, et WTI. Ah, donc je pense que le dollar nous a fait sa pichenette, hein, donc je l'ai revendu là, moi pour ma part l'autre jour, en exploitant ce signal-là, donc en débordement des contextes j'ai vendu. On s'est offert un petit débordement supplémentaire, rien de bien flippant pour autant. Donc le WTI pour moi pas mal. On revient tester le canal de tendance, ce qui montre que bah, ici on a un choix, ici vous pouvez placer vos stops, c'est-à-dire que pour moi le stop il est clairement là-haut. Si on va déborder la zone des 98,37 sur le DXY, I'm out et je cherche pas à voir plus compliqué que ça. Si ça réagit à la baisse, en revanche, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas le support sur le canal de tendance, c'est direct contexte. Et je pense qu'ici, une accumulation va se mettre en place en forme triangle. Et je pense qu'on a de fortes chances de la polariser vers le bas. Donc, je ne sais pas trop quelle forme ça prendra, mais donc normalement, attendez une accumulation. Ici, c'est la zone pour les spéculateurs, ceux qui veulent prendre un peu de risque. Évidemment, le risque va avec le risque d'une perte, bien entendu. On n'est jamais trop sûr de ça. Regardez, ça squeeze. Donc ici, soyez pas surpris si je me fais péter le stop. J'ai joué, j'ai perdu, c'est pas grave. Là, c'est un tout petit stop. Si jamais ça valide, par contre, là, c'est là où ça devient plus intéressant, c'est-à-dire qu'évidemment, je vais renforcer les positions dans l'accumulation en visant le breakout derrière. Donc ça colle évidemment avec tous les autres scénarios, type USD-Yen qui réalise son breakout baissier. Hein, donc l'USD-Yen, j'ai dû être renforcé normalement ce matin. Là, très peu, j'avais mis un renfort hein, sous ce bottom. Donc là, je dois avoir mon premier renfort qui s'exécute sur l'USD-Yen. Donc j'augmente mon exposition. Hein, pour moi, ce marché, il est au bord du gouffre. Est-ce qu'il va y avoir des rebonds? Je pense que maintenant, plus vraiment. Ou alors des rebonds à plat, c'est-à-dire revenir tester des résistances. Mais je pense que là, la phase franchissement de résistance, c'est plutôt mal barré. On voit bien l'accumulation, contexte, tendance, contexte. On est bien en phase avec des breakouts. On voit bien les lignes de tendance. Je pense que cette fois, on va leur dire au revoir. Donc, si le yen s'apprécie, que le dollar se pète la gueule, comment voulez-vous que Wall Street s'en sorte? Alors, Wall Street est quand même assez punchy par moment. Et le gold, donc voilà, ça ressort par le haut. C'est bien ce qu'on avait anticipé sur cette zone. Formation d'un gros rounding bottom ici, sur des niveaux de retracement de la vague précédente. Si on rattaque bien les résistances, je pense qu'ici on sécurise, mais je sécuriserai probablement même pas plus de 25% de la position. Je vise une target 2 à 1354, voire évidemment les 1500 derrière, mais alors là il faudra être beaucoup plus chaud et il faut que Wall Street se fasse prendre de court, c'est-à-dire qu'il nous faut des Chinois un petit peu plus agressifs. Pour l'instant, ils sont plutôt peace, on ne va pas s'inquiéter plus que ça. Le WTI, c'est ce que je vous ai donné hier soir à surveiller, pour moi c'est le trade du jour et je vois qu'il est directement dessus dès ce matin. Donc c'est le seul trade que je vais probablement prendre ce matin. Je vous l'ai donné en débordement du contexte horaire. Vous avez un TP, il n'y a pas encore de triangle, donc s'il vous plaît encore un petit peu de patience. Je pense que ça peut aller légèrement plus bas. Mais ça, très sincèrement, c'est typiquement ce que vous voulez appliquer. On a bien les signaux de range. Le range est certes un petit peu pernicieux, c'est-à-dire qu'il fait des creux et sommets, il fait des creux ascendants, des sommets ascendants et des creux descendants. Donc c'est plutôt de l'hésitation. Donc attention, c'est bruyant. Sur ce genre de schéma, moi en général, je vous donne mon sentiment. Hein, je pense qu'on va faire un truc comme ça, c'est-à-dire former un diamant. Donc le diamant ne veut pas dire qu'on va sortir dans l'autre sens, mais normalement, le diamant a une forte probabilité de sortir dans l'autre sens. Après, est-ce que ce diamant va nous ramener vers les résistances? Je pense pas, hein, encore une fois. C'est pour ça que je suis pas certain qu'on forme un diamant. Plus de dire, moi ici, je pense qu'on va faire un petit range, venir tester le support ici, qui a cassé, qui devient donc résistance, et normalement derrière, si la récession se met en place aux États-Unis, de nouvelles fortes baisses à venir après l'été. Hein. Je pense que cet été, on va essayer de mourir dans cette zone-là, essayer de trouver un support, stabiliser. D'accord, dans un premier temps, on ne va pas filer en ligne droite là-haut, hein, donc c'est un trade à garder plusieurs semaines, c'est un swing. Hein. Voilà.
Mais c'est de dire, vous prenez, vous gérez le risque et vous oubliez la position dans le portefeuille tant qu'elle ne vient pas rechercher la résistance vers les 60. Voilà. Mais ici, on manque cruellement de volume. Je pense qu'on va revenir chercher les 60. Donc ça fait un trade de 55 à 60 avec un risque à peu près équivalent. C'est-à-dire que là, vous foutez un stop à 54 et vous laissez faire tranquillement. Si ça va chercher la target numéro 2, même chose. Il y a une zone d'achat ici. Moi, j'ai juste raté la vente. Donc je fais quoi? J'essaie de grappiller les miettes contre la tendance. C'est tout ce que je peux faire. Je ne prendrai pas de grosses positions, bien entendu, parce que évidemment, ça reste baissier. Mais je pense qu'ici, les premiers vendeurs commencent à réduire un petit peu leur taille de position, c'est-à-dire encaisser des gains. Donc je trade en même temps qu'eux, c'est-à-dire tout comme j'aurais encaissé ici des gains en tant que vendeur, je vais tenter des petites positions acheteuses, mais toutes petites en taille de position. Voilà, l'AUD-NZD, toujours bien, hein, on est bien orienté, bien validé, on revient chercher les parties hautes du range. Attention à ne pas les considérer comme acquises, tout simplement pour moi le stop doit rester là, hein, sur le prix d'entrée des renforts, mais pour l'instant ces renforts me semblent très 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 bien positionnés. Donc si ça devait retomber sur le canal de tendance ici, vous ne flippez pas, là tout simplement vos trades doivent être ABE, hein, c'est-à-dire que là il est hors de question que vous preniez une perte sur les renforts, là les renforts sont ABE, si ça retombe, tant pis. On ira chercher le contexte de support dans une consolidation plus longue. Si ça passe et qu'on vient chercher les contextes vendeurs en restant toujours dans un contexte orienté à l'achat, il y aura normalement ici un breakout qui viendra en place derrière, c'est-à-dire il n'y aura pas d'accumulation. L'accumulation, on est en train de la faire, c'est-à-dire ça c'est une phase d'accumulation. C'est contexte, tendance, contexte et ça passe. Donc normalement AUD-NZD, breakout haussier. Ce qui veut dire que normalement mon pote AUD-USD doit montrer des signaux de vie et c'est ce que j'aimerais bien voir. Donc soit l'AUD-USD, je vous dis consolide un peu plus, ça c'est le scénario du range étendu, l'AUD ne trouve pas son momentum haussier, ou alors bim, l'AUD nous trouve un momentum haussier, il se retourne direct sur ce truc là, il aura terminé sa consolidation en 2 vagues, toujours plus haut que ce bottom là, et derrière on va s'amuser comme il faut, ce sera contexte vendeur immédiat, et je serai plutôt amusé par ça. D'accord? Il y aura quand même un range à former ici, mais normalement on devrait retrouver un AUD-USD intéressant, tout simplement probablement par une faiblesse du dollar, celle que j'aimerais voir se mettre en place dans les prochains jours. Donc tout dépend un peu du dollar, c'est un peu le maître mot du moment. Donc vous avez bien compris que la Plunge Protection Team va tout faire pour éviter que le dollar se pète la gueule, et je veux bien les voir partir hors de contrôle, c'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour essayer de contrôler, et si ça ne marche pas, c'est là où ça devient intéressant. Bref, donc notez la thématique aujourd'hui, c'est beaucoup de prudence sur les indices, genre très très haut niveau de prudence sur les indices. Si vous vous y collez, soyez intelligent et réduisez au moins par 2 ou par 4 les tailles de vos positions pour ne pas vous faire scotcher les dents. L'AUD-NZD, on laisse filer. Le dollar à surveiller, mais normalement vous devriez déjà être en position sur l'intégralité des actifs corrélés, c'est-à-dire à la vente sur le WTI, sauf si vous avez raté la vente à 0,1 pip près comme moi. Sur le gold, normalement vous êtes dedans également. Qu'est-ce qu'il y a? Le VIX, normalement vous êtes dedans. Les indices, normalement vous êtes dedans, donc il n'y a pas besoin de s'euphoriser. L'eurodoll, normalement vous êtes dedans, donc il n'y a pas besoin de courir après les prix. Donc voilà, il n'y a qu'à attendre, hein. Soit l'eurodoll trouve son support ici et on va se diriger normalement, enfin peut-être après 6 mois d'emmerde, vers une résistance et sa cassure. Pour l'instant, on ne sait pas. Et donc, je termine Tesla et après, je vous laisse immédiatement. Donc voilà, Tesla, je vous ai dit, moi, ce que je surveille ici, c'est le momentum daily. C'est-à-dire qu'on est très 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 bas sur le momentum daily, c'est-à-dire que les seules fois où on a été aussi bas, hein, d'accord, c'est les fois où on s'est retourné. Donc ce qui me gêne, c'est ça, c'est que donc on est survendu, d'accord. Alors la survente, elle était là, hein, voilà. Donc pour l'instant elle tient, c'est-à-dire que dès qu'on survend, ça calme, hein. Donc là je m'attends normalement ce type de momentum là, dès qu'on les ressort par le haut, ça va déclencher probablement un exit. Alors il y en a déjà eu un ici, mais qui a servi absolument à rien. Mais là, je m'attends normalement à ce qu'on continue à dégrader lentement comme ça, là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acheteur, hein, donc sur Tesla, c'est bien d'accord, personne ne va acheter. Donc pour l'instant, je m'attends à une lente décrue comme ça, et normalement, je devrais voir une grosse attaque baissière, d'accord, et ensuite terminer. Donc c'est typiquement ça que j'attends, c'est-à-dire sur Tesla, la mort cérébrale comme ça, et la capitulation. Et normalement, donc ce que je vous dis en fait, c'est que je mets des ordres conditionnels sur ces prix-là à 170, parce que s'ils sont atteints, je pense qu'on ne va pas les atteindre bien longtemps. C'est-à-dire que ça va être atteint en coup de vent, en éclair, pour aller chercher des ordres comme les miens, c'est-à-dire des TP, et ensuite terminer, il n'y aura plus de vendeurs. Donc, est-ce qu'on achète Tesla? Si vous voulez, si vous êt chaud, il faut vraiment être chaud du slibard. Moi, honnêtement, je pense que ça s'achète sur ces prix-là. À 170, je pense que ce n'est pas débile. Maintenant, il faut être vraiment le cœur très accroché et c'est absolument pas garanti. C'est-à-dire que moi, ça me semble quand même vraiment brûlant comme scénario, mais
c'est typiquement le genre de truc que j'adore faire. Euh, Parce que ça, si ça passe, ça paye grave, quoi. Typiquement, le genre de truc derrière, Tesla, ça va quand même, je pense, revenir tester le haut du Rennes. Donc ça fait quand même un 257 en target. Euh, donc c'est quand même pas dégueu. Après, voilà, c'est Tesla. Il peut y avoir beaucoup de problèmes liés à la dette sur cette valeur-là. Dans un contexte de crise éventuelle à venir financière, j'ai pas forcément envie de me foutre non plus en portefeuille une valeur qui a des problèmes d'endettement. Donc attention, si vous le faites en âme et conscience. Vous vraiment pas plus de 2, 3, 4%, bah, et pas plus de 5% de portefeuille sur cette valeur si vous faites un truc pareil, sinon vous êtes complètement dingo. Il faut savoir que ça peut sincèrement se dégrader beaucoup, beaucoup plus que ça. Maintenant, moi je pense qu'il y a quand même de l'avenir pour Tesla. Encore une fois, hein, je ne faisais pas partie des débiles qui crachaient sur la valeur juste par bêtise. Je pense simplement qu'elle était hors valorisation théorique, et là on y revient un petit peu plus. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée, soyez sages, et n'oubliez pas donc de regarder vos clôtures mensuelles ce soir. On se retrouve lundi. Bye bye.